Bien, Jean-Éric, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes actuellement sur les parcs des Quinconces et vous disposez de gyropodes. Ce sont des appareils quelque peu spécifiques que vous allez nous présenter, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Donc en fait, le gyropode, c'est un gyropode Segway. Donc c'est un transporteur de personnes électriques à deux roues parallèles auto-équilibré. Donc ce qui veut dire que quand on monte dessus, on ne se soucie pas de son équilibre. Donc en fait, il suffit de 30 secondes pour savoir l'utiliser et 3-4 minutes pour le maîtriser. Alors c'est une question, si j'ai bien compris, d'équilibre. Le fait de se pencher en avant ou en arrière fait toute la différence. C'est ça, en fait, c'est basé sur les principes de fonctionnement du corps humain. Donc en fait, c'est la même chose que nous. Nous, quand on est debout, qu'on veut partir en avançant, inconsciemment, on se penche un petit peu en avant. À ce moment-là, notre cerveau voit qu'on perd l'équilibre. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait avancer la jambe pour pas que l'on tombe. Et la machine fait exactement la même chose. Quand on se penche en avant, la machine voit qu'on perd l'équilibre. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle compense, elle avance. Alors la machine a un cerveau déjà en elle-même. C'est ça, exactement. Alors, c'est un deux roues donc. Et alors sur la motorisation, expliquez-moi un peu les batteries que vous avez dessus. Alors en fait, il y a deux batteries dessus qui sont sous nos pieds. Et en fait, il y a un moteur sur chaque roue. Ce qui fait que quand on tourne le guidon, ce n'est pas les roues qui tournent, c'est un moteur qui tourne plus vite que l'autre, voire un qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre pour éventuellement tourner sur place. Ah d'accord, ça sert un peu de différentiel ou comment? Exactement. C'est ça en fait? C'est exactement ça, c'est le même principe que les chars. On bloque un moteur, l'autre tourne plus vite, l'autre qui tourne dans un sens, d'accord, pour tourner sur place. Alors je vois, on le verra tout à l'heure par les images, je vois que le guidon était très simple en fait. Donc pas de poignée de frein puisque c'est inutile, on a vu pourquoi. Le guidon, c'est juste poser les mains dessus. C'est une question de stabilité, c'est pour s'accrocher quelque part, c'est tout. Non, le guidon sert justement à tourner. Il sert à tourner aussi. Il suffit d'incliner d'un côté ou de l'autre. En fait, c'est pas comme un vélo ou une moto. Non, c'est pas le même principe. On fait glisser latéralement à gauche ou à droite. Ah, c'est un glissement qui s'opère en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, vous disposez de 5-6 appareils et vous faites des promenades, je vois donc dans Luchon ou alentour. Quels sont vos circuits de préférence ou ceux que vous pratiquez dans la journée en fait avec vos clients? Alors en fait j'ai plusieurs circuits que je mets à disposition. Ça va du circuit de 30 minutes à la randonnée en montagne de 3 heures. Alors après c'est au choix de chacun. Voilà, donc je peux faire des visites au départ des thermes de Luchon, où on va visiter un petit peu le parc du Casino, l'aérodrome, le lac de Badèche. Donc par la même occasion, je présente un petit peu le passé glorieux qu'a connu Luchon avec toutes ces petites anecdotes. C'est très bien ça. Voilà, et ensuite, en fait, suivant la balade que choisit le client, moi je monte le matériel à un endroit bien précis et je donne rendez-vous au client à cet endroit-là, sachant que ce sont des balades accompagnées. Je ne fais pas une location sèche de l'appareil, c'est-à-dire que j'encadre systématiquement les groupes. Oui, parce qu'il y a une responsabilité civile, certainement. Il suffit de 30 secondes à qui que ce soit pour savoir l'utiliser. 30 secondes, pas plus? Oui, et 3-4 minutes pour le maîtriser. En fait, étant donné que c'est basé sur les principes de fonctionnement du corps humain, c'est très naturel et très intuitif. C'est naturel en fait. Voilà. Juste pour vous donner une idée, j'ai des clients de 89 ans qui en ont eu fait. Tout ça pour vous montrer ça me rassure. C'est facile et vraiment à la portée de tous. Alors les enfants, est-ce que vous les acceptez ou pas? Alors les enfants, c'est à partir de 12 ans. 12 ans. Voilà, 12 alors ans, au niveau matériel, casque obligatoire? Oui, tout à fait. Bien, alors pour vous rencontrer, comment fait-on pour prendre rendez-vous pour une promenade? Comment ça se passe? Alors pour prendre rendez-vous, en fait, il faut soit m'appeler la plupart du temps. Alors j'essaye dans la mesure du possible d'être devant les thermes de Luchon, mais quand je suis en balade, je ne peux pas être devant les thermes. Donc le mieux c'est de m'appeler au 06 23 52 29 78 ou éventuellement d'aller sur mon site sur www.mobileboard.com/Luchon. Très bien, mais je crois qu'on a tout dit. Je vous remercie pour m'avoir accueilli quelques minutes. Prochainement, je pense que nous ferons une petite balade ensemble et on verra la partie technique. Avec grand plaisir. Hein? Voilà. Merci encore à vous. Merci à vous. La chose. Donc l'appareil c'est un gyropode Segway. Donc c'est un transporteur de personnes électriques à deux roues parallèles qu'on peut constater auto-équilibré. Donc en fait ce que l'on entend par auto-équilibré, ce qui veut dire que quand on monte dessus, on ne se soucie pas de son équilibre. Contrairement à la plupart des autres articles, que ce soit vélo, pâte à roulettes, skateboard, trottinette, ski et bien d'autres produits, quand on les utilise et qu'on monte dessus, ça nous va faire attention de ne pas tomber. Là vous allez monter dessus, au même titre que vous êtes debout sur le sol, et c'est l'appareil qui gère l'équilibre. D'accord? Donc en fait quand il n'est pas allumé, il n'est pas auto-équilibré. Donc là vous voyez si je le lâche, systématiquement il tombe en avant.
et en arrière aussi. Donc dans cette position-là, la position éteinte, qui que ce soit qui monte dessus, même le plus fort du monde, il ne va pas bien. Okay. Par contre, si je l'allume, si je le mets en position de fonction, là maintenant il est auto-équilibré. Vous voyez là, si je le lâche, il tient tout seul. Donc il s'en va aussi tout seul en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids du guidon et de la sacoche qui le font pencher vers l'avant. Par contre, maintenant qu'il est allumé, si je cherche à le basculer en avant et en arrière, comme je faisais tout à l'heure, vous voyez en fait il avance, il recule, mais il ne tombe pas. Donc une fois qu'il est allumé, on peut monter dessus. Donc quand on est dessus et que l'on est bien droit, au même titre que vous êtes debout là sur le pied au sol, c'est stable, ça ne bouge pas. Par contre, je me penche un petit peu en avant, hop, il avance, je me redresse, il ralentit. Si je me mets un petit peu en arrière, il recule. Donc comme vous pouvez constater, il n'y a pas d'accélérateur, il n'y a pas de frein. C'est à l'inclinaison du corps. En fait, on ne se rend pas compte, mais quand on marche, on fait la même chose. Là, si vous voulez partir en avant 5, on sait même ce que vous faites. Vous penchez un peu en avant, là votre cerveau va vous perdre l'équilibre. Qu'est-ce qu'il fait? Vous fait avancer la jambe pour pas plus du tombe. La machine fait exactement la même chose. Quand je me penche, je vois que je perds l'équilibre et que je risque de tomber. Qu'est-ce que fait? Compense. Et là, donc seul le guidon sert à tourner d'un côté ou de l'autre. Le guidon, c'est pas comme un vélo de moto, c'est pas comme ça. Pour tourner, on fait ici latéralement à gauche ou à droite. Alors quand je suis arrêté, c'est-à-dire ni trop penché en avant, ni trop penché en arrière, si je tourne le guidon, vous voyez, ça tourne sur place, d'accord. Donc après, si je me penche un petit peu en avant pour avancer un petit peu sur le guidon, ça fait des virages. Alors je ne vous dis pas d'accélérateur, pas de frein, par contre, s'il faut s'arrêter, quand on se redresse, ça s'arrête complètement. Donc étant donné que c'est basé sur les principes de fonctionnement du corps humain, c'est très naturel et très intuitif. Il suffit de 30 secondes pour savoir l'utiliser et 3-4 minutes pour le maîtriser. D'accord? Des questions par rapport à ce que je viens de vous dire? Ça va? Alors par contre, je vais vous demander de penser, de faire attention à une chose, pensez au gabarit des roues. C'est-à-dire parce que si j'ai les jambes tendues, si je peux me dire, ça ne peut pas la vie. C'est quand même plus confortable. Ça va pour tout le monde, c'est bon? Ça va. Donc on va partir au milieu. Vous voyez, petite bordure. Donc pour la bordure, comme je dis, on garde un peu d'élan. Éventuellement, comme un ski, on fléchit un peu les genoux pour absorber le déchet. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci vous aussi.